saluer très poliment et vous remercier pour ce rendez-vous qui va se répéter au moins 6 fois pour nous donner l'occasion de réfléchir sur des situations que nous vivons chez nous ou des situations auxquelles parfois nous sommes des témoins sans réponse. Il s'agit des conflits qui secouent nos familles. Des conflits parfois insidieux parce que nous reposons sur aucune raison plausible. Des conflits non ouverts parce que très peu débordants et des conflits qui vont jusqu'à provoquer la mort des acteurs. Je crois que chacun connaît l'importance de cette session et la gravité également du problème que nous voulons aborder. Nous aurions aimé que ceux qui vont participer à cette formation en termes d'écoute de notre message, qu'ils soient très nombreux encore, pour une raison simple. Chacun de nous est né dans une famille et le jour qu'il va devoir tourner dos et se retrouver derrière le rideau, il y a forcément cette famille qui intervient. Ça veut dire en amont, la famille, et en aval, la famille. Alors, qu'est-ce qui peut arriver que cette institution, cette structure dans laquelle nous sommes nés, nous avons vu le jour là-bas, qu'est-ce qui peut expliquer que pendant des années et des années, on soit bien obligé de ne pas se tenir dans le cœur. Aucune famille aujourd'hui, que ce soit le Bénin, que ce soit les pays de l'Afrique, que ce soit les pays de l'Asie, presque tous les continents, aucune famille ne peut se permettre de dire il n'y a pas de conflit. Donc c'est une question majeure. Et c'est le conflit donc au niveau des familles qui forcément se débordant se retrouve dans les emplois où on parle de conflit professionnel. C'est ce débordement qui va en politique, on va parler de conflit politique. Ça veut dire que si la famille avait une unité, si la famille avait retrouvé une harmonie, cette harmonie également se retrouverait presque dans tous les milieux. Aujourd'hui, nous parlons donc de crise de l'école, nous parlons de crise de l'homme, nous parlons donc de crise de la morale. Mais pourquoi il en est ainsi? Donc ce sont des questions très banales, mais qui méritent des réponses et des questions également qu'on doit se formuler pour apporter des explications aux réponses qu'on a pensé avoir trouvées. Donc notre 4e formation de l'année, c'est une formation, de mon point de vue, très ardue. Pas parce qu'elle est compliquée, très complexe, difficile, non. Elle est très ardue, pas parce qu'elle va manipuler des concepts étrangers à nos réalités. Elle est très ardue parce que simplement, c'est de nous que nous allons parler. Si c'est de nous que nous allons parler, nous n'avons aucune raison de ne pas parler de nous. Donc c'est dire que c'est un appel que moi je lance
pour que cette session du 25 octobre soit consacrée un peu comme à un recueil d'expériences. C'est-à-dire, quand nous parlons de conflit, comment nous regardons ça, comment ça se manifeste chez nous, quelles solutions nous avons trouvées, est-ce que ces solutions ont marché, est-ce qu'elles n'ont pas marché. Donc nous allons nous contenter de regarder ça aujourd'hui. En quelques heures, moi j'ai pensé juste à 2h30, 3h, pour nous plonger dans la réflexion jusqu'à demain. Et à la fin donc, de cette session, moi je vais vous offrir un outil d'analyse des conflits qui devrait en même temps nous servir d'outil de gestion des conflits. Donc ces conflits, même s'ils ne sont pas familiaux, on peut appliquer l'outil et espérer que nous allons avoir des solutions. Je voudrais m'arrêter là d'abord pour vous donner la parole, pour intervenir sur mon introduction liminaire pour ceux qui le veulent, exprimer des inquiétudes pour ceux qui en ont, exprimer également des doutes pour ceux qui en ont encore, et après je reprendrai la parole pour situer le contexte et nous donner en fait le plaisir d'avancer mieux. Donc je voudrais inviter un frère ou une sœur pour diriger cette partie de la séance en suscitant ceux qui voudraient bien prendre la parole pour nous apporter leur questionnement, leur éclairage, leurs doutes. Pas forcément à cette étape leur expérience, non. C'est intervenir sur mon introduction liminaire.